Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, émission consacrée à l'association Monnaie Cuivre. Pour en parler aujourd'hui, je reçois Luc Huvet. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de Monnaie Cuivre. Alors, le but de cette association, c'est d'œuvrer pour aider les personnes âgées à rester vivre chez elles. Alors, quels sont les 4 axes majeurs sur lesquels travaille l'association ? Alors, les 4 axes principaux de l'association Monnaie Cuivre, c'est premier, le principal, dirons-nous, l'entretien et rénovation de l'habitat, réaménagement des espaces de vie, y compris pour les personnes à mobilité réduite. Deuxième, ils peuvent être un petit peu désorganisés. C'est pour l'association intervient également pour les frais de succession quand les personnes ont un manque de finances. Troisièmement, les frais pour rentrer en maison de retraite quand la personne ne peut malheureusement pas rester à son domicile. Et quatrièmement, les frais pour que les personnes aient des obsèques dignes. Donc l'association intervient pour financer les obsèques. Alors, vous suivez des personnes âgées. Comment elles vous contactent ? Elles déposent des dossiers ? Alors, beaucoup de contacts téléphoniques j'ai, et également par des relations ou la famille, par email. Comment est-ce que les personnes âgées que vous suivez au quotidien ont vécu ces confinements ? Est-ce que c'était difficile pour elles ou au contraire elles étaient protégées chez elles et elles se sentaient bien ? Alors, pour certaines d'entre elles, et très souvent, quand les personnes sont malheureusement défavorisées, pour elles, c'est une sécurité de rester en leur domicile. Elles préfèrent ne pas trop se déplacer, tout en sachant que la première chose qui leur vient, c'est « je ne verrai pas mes petits-enfants » et arrière-petits-enfants. Pour les vacances de Noël, notamment, c'est important. C'est pour les 2 fêtes de fin d'année, c'est très, très dur à entendre des choses comme ça. Elles arrivent quand même à garder le moral ? Oui, parce qu'elles gardent le moral, enfin, d'après l'association Monnaie Cuivre, du moins, elles gardent le moral parce qu'elles se sentent en sécurité, finalement, de ne pas voir la famille. Mais les petits-enfants et les arrière-petits-enfants, là, c'est un gros souci. C'est compliqué. C'est dommage pour ces personnes. Alors la nouveauté de Monnaie Cuivre, qui est une association qui est en train de se développer, c'est qu'elle va bientôt organiser des spectacles. Alors en ce qui concerne la région Normandie, vous recherchez des salles de fête, des théâtres, mais aussi des casinos, des cabarets qui accepteraient de travailler avec vous, c'est ça ? Tout à fait. Et une chance, j'ai la salle des fêtes de Bernay qui va bientôt être disponible sous réserve des conditions sanitaires du moment. En théorie, ça devrait... Voilà, mais normalement, j'espère que ça se passera. Et je vais organiser très prochainement, donc les 27 et 28 février 2021, un spectacle avec la venue de Polo l'humoriste, ici à Bernay. Et donc je remercie Madame le maire. Et vous, pour l'association, justement, qu'est-ce que ça vous apporte, cette organisation de spectacle ? Pourquoi est-ce que vous avez décidé d'utiliser cette méthode ? Mais c'est une méthode où j'ai voulu en même temps vraiment me démarquer. Je voulais plus, j'ai fait une première action ici même à Bernay sous forme de collecte, et qui avait très bien marché d'ailleurs, vous m'aviez reçu à cette époque, et les tirelires et l'argent comme cela, je suis contre. Les dons, juste pour les dons ? Je suis contre. Vous appréciez pas ? Voilà, non, je n'apprécie pas vraiment et je préfère apporter... Qu'est-ce qui vous dérange dans ça ? Je pense qu'il y a beaucoup, toutes les semaines, même si on prend tous les mois, mais on demande beaucoup d'argent aux gens, tout le temps de l'argent, une petite pièce, on ne peut pas se déplacer, toujours... C'est la récurrence sans arrêt d'avoir l'impression de se faire, entre guillemets, racketter, même si c'est des dons, mais de se faire demander de l'argent tout le temps, c'est ça qui vous dérange, ce sentiment-là ? Ça me dérange. Et puis... Vous n'avez pas envie de le provoquer aux gens ? Non. Ce sentiment. Non, du tout. Et puis, donc, j'ai eu la possibilité, enfin, tout au moins cette idée de mettre en place du spectacle. Je me suis déplacé donc à la préfecture de police à Paris et j'ai demandé l'autorisation de modifier mes statuts. Et donc, j'ai modifié un article dans mes statuts qui m'a été accepté par la, préfecture de police et puis par la mairie de Paris, parce que comme vous le savez, l'association, son siège
est basé à la mairie du 8e, À Paris. à Paris. Et donc, quand j'ai vu que tout ça, ça m'était accepté, bien entendu, j'ai tout de suite contacté des personnes plus ou moins connues dans le show business. Et Polo, l'humoriste, n'est peut-être pas très très connu, mais c'est un excellent artiste. Et j'ai choisi, donc avec son accord, d'organiser des spectacles avec lui sur l'année 2021 et 2022. Et ça fonctionne pas trop mal. Et je suis très content qu'il vienne à Bernay. Il a été facile à convaincre? Il a été très facile à convaincre et c'est un homme qui a du grand cœur, donc ça a été facile. Et puis il est très proche également des personnes âgées. Et ça a été très facile finalement. Alors, il va faire 2 représentations. On prévoit 2 représentations effectivement. Vu les conditions, encore une fois, sanitaires actuelles, on ne sait pas combien de personnes il y aura. On attend le 15 décembre, là, peut-être qu'il va se passer des choses très positives. On espère. Mais on ne sait jamais s'il se passe de nouveau, malheureusement, début janvier, quelque chose de dramatique, parce que 3 fois, ça serait quand même dramatique pour beaucoup, beaucoup de gens. Et on a prévu 2 dates, évidemment, oui. Et alors comment ça va se passer pour l'association? L'association va récupérer les bénéfices de ce spectacle? Avant de récupérer les bénéfices, l'association va engager de l'argent. Ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu. Mais effectivement, c'est comme toute entreprise. Il faut toujours être dans du bénéfice. Sinon, ce serait dramatique aussi. Et l'association, ce qui restera à l'association, pour son fonctionnement bien entendu, et les fonds en grande partie seront pour l'achat de matériaux, pour l'entretien et la rénovation de l'habitat pour les personnes les plus défavorisées. Alors vous êtes en contact avec d'autres artistes pour faire des spectacles dans d'autres régions? Je suis en contact avec d'autres artistes. Bon, c'est un peu prématuré aujourd'hui, mais votre question est très intéressante. Mais j'ai eu la chance, par mon travail... J'étais agent immobilier à Paris, dans des beaux arrondissements, donc une clientèle... Vous avez des contacts, un réseau? J'ai des contacts, qui mais peuvent je aider. tiens à être réservé. C'est normal. Alors Money Cuivre se développe région par région, on l'a dit. Après la Normandie, quelles seront vos envies, vos prochaines régions dont vous vous occuperez? Je pense que dès 2021, ne serait-ce que côté association, je vais aller soit sur les Hauts-de-France ou la Bourgogne. Pourquoi ces régions-là en particulier? Bien, parce que c'est des régions où il y a beaucoup de personnes dans le besoin. Vous pensez que c'est là où l'association sera la plus utile? Oui, et puis, comme j'ai dit à ma première interview à votre collègue, c'est en Normandie où il y a le plus de personnes âgées et malheureusement dans le besoin. Alors, comment, si on veut faire un don, comment on s'y prend? On va sur le site internet? Alors, sur le site internet, il y a un lien, il y a une passerelle via Hello Asso. Et comment sont utilisés les dons récoltés? À quoi servent-ils? Eh bien, à financer à la vie de l'association, bien évidemment, à couvrir ses charges, et puis à venir en aide aux premières personnes qui en font la demande. Alors, qui sélectionne les dossiers qui sont pris ou pas qui seront ensuite financés par l'association? Est-ce que vous pouvez pas, j'imagine, vous pouvez pas financer tous les dossiers qui vous parviennent? Non, bien malheureusement, mais on ne peut pas satisfaire. Il faut faire des choix, c'est difficile. Monde. Voilà, les choix sont difficiles, mais les dossiers ne viennent pas directement à l'association. Les dossiers passent par les municipalités. Donc, et qui est le mieux placé dans une municipalité, c'est malheureusement nos élus. Et donc, les dossiers viennent à l'association par le biais des mairies. On le rappelle, ce rendez-vous, le 27 et 28 février prochain, Paolo l'humoriste sera à Bernay. Et, ça a été facile de convaincre la ville aussi de Bernay? La ville de Bernay a été très à l'écoute et d'ailleurs, franchement, c'est du fond du cœur, mais je remercie beaucoup Madame le maire, Madame Marlene Vanier, parce qu'elle a toujours été à l'écoute et sensibilisée par l'association Money Cuivre. Peut-être le site internet pour finir de l'association? Le site internet, oui. Oui, qui est le nom du site internet? Le nom du site internet est très facile, c'est les 3 W bien entendu, et monnaie-cuivre.fr.
cuivre.fr. Merci Luc Huet d'avoir été avec nous sur Sensation. Merci de m'avoir reçu. Retrouver cette émission en podcast audio et vidéo sur notre site ou sur notre application Radio Sensation.